Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour ma vidéo bilan de mes 3 mois aux États-Unis. Alors 3 mois, j'en suis plutôt fière parce que c'est un cap à passer, parce que quand j'ai voulu donc être au pair et que je me suis renseignée, j'ai lu beaucoup d'avis de filles au pair qui disaient que les 1 mois c'était les plus importants, c'était déjà les plus compliqués et c'était les plus importants pour s'intégrer. Et ensuite, donc l'autre cap le plus important, c'est les 3 mois parce qu'après, au bout de 3 mois, du coup, on s'habitue à la famille, on a notre petite routine, notre petit train-train. Je vais faire un bilan de mon mois. Je commençais la vidéo précédente en disant que j'étais fatiguée tout le temps. Alors, je suis moins fatiguée, mais c'est bizarre parce que ça fait 2 semaines. Ça fait 2 semaines que mon host est parti en Europe. Il est parti donc en Belgique, il est parti en Autriche et en Allemagne et en France. Et donc ça fait 2 semaines qu'il est parti et je le revois en janvier. Voilà, parce qu'il revient en janvier. Et du coup, oui, ça fait 2 semaines donc je suis seule avec ma host et les enfants. Donc j'ai plus de travail, plus que normalement. Voilà, c'est-à-dire que donc, le lundi, ils sont à l'école donc je ne travaille pas, à part pour les emmener et pour aller les chercher. Et le vendredi, pareil, sauf que du coup le mardi, mercredi et jeudi, je travaille à fond. Donc de 6h30 du matin qui se lève jusqu'à 6h30, 7h, voire 8h que ma host rentre du travail. Donc c'est des grosses journées, donc pendant 3 jours je suis sang et larmes. Du tout si cette expression existe. Bref, je peux vous raconter ce que j'ai fait ce mois-ci. Du coup, alors ce mois-ci, je suis allée à la patinoire extérieure de Forest Park avec ma copine Béatrice, avec un Z à la fin. Et donc on est allé à la patinoire ensemble, toutes les deux. Patinoire extérieure, je l'ai déjà dit. Et donc dans cette patinoire, ce qui est bien, c'est qu'il y avait de la musique de Noël. C'est bien, c'est parce que c'est une patinoire extérieure. Alors c'était bien, oui et non, parce que je ne sais pas patiner. Du coup j'ai fait le tour de la patinoire en me cramponnant à la barrière, parce que je suis une fiotte et que j'avais peur de tomber si j'allais au milieu. Et le lendemain de la patinoire, il y a la demi-sœur donc du coup de ma host, Hélène, qui est arrivée de Floride à la maison. Elle est restée une semaine. Une petite semaine, elle est restée genre 4 jours et après on est parti dans l'Indiana, mais entre temps nous sommes allés au cinéma. C'était un cinéma assez incroyable, le premier de ma vie que je vois, comme ça. Et donc c'était un cinéma hyper moderne parce que les sièges étaient inclinables, on pouvait mettre nos pieds, on pouvait être allongé complètement et regarder l'écran de cinéma qui était immense et incurvé. Donc on avait une visibilité de tout. C'était génial, c'était vraiment le meilleur cinéma de la galaxie. Et je pense y retourner un jour. Parce qu'en fait, je voulais pas aller au cinéma et regarder un film uniquement en anglais sans sous-titres maintenant. C'était trop tôt. Enfin, je pensais que c'était trop tôt. Et en fait, bizarrement, j'ai compris. En fait, c'est marrant parce qu'il y a eu genre une demi-heure de pub pour les films. De bandes-annonces et j'ai compris toutes les bandes-annonces. En fait, j'étais hyper concentrée donc j'ai compris toutes les bandes-annonces. Et quand le moment du film est arrivé, parce qu'on a été voir Hunger Games le dernier, je ne sais même pas le titre, et donc c'était le premier Hunger Games que je regardais. Et au moment où le film a commencé, et ben j'avais bousillé toute ma concentration. Du coup, c'était hyper compliqué de comprendre ce qui se disait. Et puis même l'histoire était hyper compliquée et j'ai pas compris. En fait, j'ai pas compris parce que j'avais pas vu les précédents Hunger Games. En fait, je pense que j'ai compris les dialogues, mais j'ai pas compris l'histoire. À la fin, elle tue une meuf à la place de tuer un gars et j'ai pas du tout compris pourquoi. Enfin, je suis pas vraiment la seule parce que même ma copine Béatrice, elle a pas compris pourquoi, qu'est-ce qui s'était passé. Alors qu'elle avait vu les précédents, du coup je me dis bon ça va, je suis pas non plus un cas désespéré. Ensuite, donc avec Hélène et puis ma host, mon host et les enfants. Donc nous sommes partis à Fort Wayne dans l'Indiana à 5 heures de route, 6 heures même, 6 heures de route de Saint-Louis. Ma host et sa demi-sœur donc Hélène et les enfants sont partis avant mon host et moi
parce que mon host le matin il avait été à l'hôpital se faire opérer de je ne sais quoi, mais il avait été endormi. Du coup il pouvait pas conduire. Enfin, le médecin lui a déconseillé de conduire et d'attendre un petit peu, de se reposer, que comment on appelle ça, que l'anesthésie s'en aille. Voilà. Par magie. Donc du coup voilà, donc ils sont partis avant et nous on a attendu un petit peu, moi j'ai attendu un petit peu, et lui. Et du coup c'est moi qui ai conduit jusqu'à Indianapolis. Donc j'ai conduit 4h30, 5h. J'ai conduit d'ici 5h. Pour une fille qui n'aime pas conduire, qui a peur de conduire, j'ai conduit 5 heures de nuit. Donc merci, j'ai conduit 5 heures. Voilà, alors c'était pas si compliqué que ça, parce que du coup ici les routes sont immenses, puis voilà, donc c'était pas si compliqué que ça. Et puis en plus avec mon host on avait mis de la musique, et de la musique, et on chantait, du coup c'était bien. Enfin on chantait, il chantait et moi j'étais concentrée sur la route, donc dit-elle. Donc en fait j'ai chanté du Britney Spears à un moment, c'était marrant. Mais oui voilà, du coup j'ai conduit 5 heures et après on s'est arrêté à Indianapolis. On a mangé, oh je me rappelle plus le nom du fast food, mais c'était bon, je crois que c'est Steak and Shake, un truc comme ça. Mais j'ai mangé un hamburger qui était hyper huileux, mais j'ai bu un milkshake hyper bon au cookie, je crois qu'il était au cookie, c'est sûr même. Il était hyper bon, vraiment, il était au-dessus. C'est le meilleur milkshake que j'ai bu de toute ma vie. Donc voilà, donc c'est un petit point positif. Ensuite, après, on est parti d'Indianapolis pour aller à Fort Wayne, donc pendant 1 heure. Et donc pendant 1 heure, j'ai dormi parce que j'étais complètement crevée d'avoir conduit 5 heures. Oui, je le dis, je le répète, j'ai conduit 5 heures. J'ai conduit 5 heures. Et oui, donc avant d'arriver à Fort Wayne, on s'est arrêté donc dans un magasin d'alcool pour acheter donc du vin. Et du vin français, hein, puisqu'ils boivent du vin français. Et avant de rentrer dans ce magasin, donc avec plein d'alcool à l'intérieur, on a été obligé de montrer notre carte d'identité pour prouver que nous avions bien 21 ans. Donc moi je comprends, parce que je ne peux pas une tête à avoir 21 ans spécialement, mais moi c'est aussi. Donc voilà. Ensuite on est arrivé dans la maison, et la maison était complètement, enfin elle est toujours d'ailleurs, immensément grande, genre vraiment, vraiment grande, avec 3 chambres. Alors il y avait des salles de bain absolument partout, même dans les endroits où il n'y avait pas besoin d'avoir de salle de bain. On avait genre au sous-sol où il y avait une table de billard, un baby-foot et genre un écran plasma, genre une mini salle de cinéma. Et il y avait une salle de bain avec une douche, genre un bidet. Et le lendemain, on a mangé le repas de Thanksgiving. On n'a pas dit merci parce que je sais qu'avant, avant le repas de Thanksgiving, les gens ils disent merci, enfin pourquoi ils sont reconnaissants, et en fait on l'a pas fait. Peut-être qu'ils le font pas, hein, mais du coup on l'a pas fait du tout. Ça m'a pas manqué, hein. Donc le lendemain, je suis allée faire le Black Friday avec le frère de mon host, et sa femme et son petit Riley. On a été faire le Black Friday, c'était sympa. On a été faire les magasins, donc j'ai pu acheter des pantalons, j'ai pu acheter des pantalons d'hiver, des pantalons doublés. J'ai pu acheter un pull, 2 pulls même. J'ai pu acheter des bottes, oui. J'avais besoin de bottes fourrées, j'en ai acheté et pour pas cher en plus, c'est très bien. Par contre, j'ai pas trouvé de manteau. Je n'ai toujours pas trouvé de manteau d'hiver. Donc ça m'embête un peu parce qu'il commence à faire froid. Enfin, il commence à faire froid, oui et non, parce que je trouve qu'il fait hyper bon. Genre hier soir, il faisait hyper bon. On pouvait se promener dehors en pull et avoir chaud même. Donc pour l'instant j'ai pas besoin de manteau. Mais je vais en avoir besoin incessamment sous peu. Donc il va vraiment falloir que je me bouge les fesses pour en trouver un. Et après, après le Black Friday, à 3h, 3h30, on est allé manger dans une pizzeria. À 3h30 de l'après-midi. Tout va bien. Ils ont aucune heure pour manger, c'est dingue. Et puis moi j'ai vraiment pas cette habitude, même au bout de 3 mois, moi je regarde l'heure à midi, c'est l'heure de manger. Même si j'ai pas faim, à midi c'est l'heure de manger, je mange. Enfin, je sais pas, j'ai pas cette habitude là de manger quand j'ai faim en fait. Donc c'est vraiment très étrange. Mais on a été manger dans une pizzeria et c'est la première fois que je vois ça. On était sur une table ronde et il y avait un téléphone au milieu de cette table. Et donc pour commander ce qu'on voulait, en fait il y avait donc déjà les menus sur la table, donc on regardait ce qu'on voulait.
Et une fois qu'on avait choisi, il fallait prendre le téléphone au milieu de la table, donc le téléphone qui était relié en cuisine, et dire donc le numéro de notre table et ce qu'on voulait. Voilà, donc la serveuse elle vient pas nous voir en nous demandant oui, bonjour, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Non, en fait, la serveuse elle vient après. Et alors, on a mangé une pizza hyper grasse, voilà, avec de l'huile dessus, genre de l'huile, on mettait la serviette, j'appuyais dessus, il y avait de l'huile sur la serviette. Et après la pizza, nous sommes rentrés à la maison, à la maison de Liliana. Qu'est-ce que je peux vous raconter d'autre? Parce qu'en fait, il s'est pas passé extrêmement beaucoup de choses ce mois-ci, à part donc, ce week-end où j'ai fêté Noël. J'ai fêté Noël le 12 décembre avec ma LCC, donc toutes les opères de Saint-Louis. On est allé chez ma LCC, qui nous a très gentiment invités chez elle. En fait, chacune a emmené un cadeau et on l'a emballé. Quand on est arrivé chez ma LCC, donc chez Svetlana, on l'a mis dans un coin de la pièce. Et quand toutes les opères sont arrivées, ah oui, parce qu'on a fait des gâteaux aussi, donc si on voulait, on pouvait emmener des gâteaux qu'on avait fait pour partager avec les copines. Alors, on avait fait des gâteaux aux noisettes et des gâteaux aux amandes. Alors le gâteau aux noisettes, on avait des petits cookies, pas vraiment des cookies, mais les biscuits aux noisettes étaient hyper bons et les biscuits à l'amande étaient hyper durs. Donc, les filles ont mangé des biscuits aux amandes durs. Bref, donc on avait chacune emmené un cadeau. Et quand donc, toutes les opères sont arrivées, il y a eu le fils de Maxi qui avait un bonnet de Père Noël sur la tête. Et on avait toutes, chacune, pris un numéro. Et il disait numéro 1. Et puis il prenait un cadeau au hasard sur la table et il le donnait à la personne numéro 1 et tout. Et c'était très sympathique. Parce que moi j'ai eu une paire de chaussettes. Mais voilà, donc on s'est tous offert un petit cadeau et c'était très sympa. Et après on a toutes discuté par rapport à nos traditions de Noël de nos pays respectifs. Donc qu'est-ce qu'on mange, qu'est-ce qu'on fait, pourquoi. Donc c'était sympa, il y avait une fille qui venait de Finlande et elle habite donc dans le village du Père Noël. Et elle racontait qu'elle faisait le lutin pour le Père Noël et c'est marrant, j'aime bien, c'était sympa. Apprendre, on a appris sur les traditions au Brésil, sur les traditions en Autriche, en Pologne, en Allemagne et sur les traditions en Thaïlande. Par exemple en Thaïlande, il n'y a pas Noël parce qu'ils sont tous bouddhistes. Enfin, ils sont tous. 90% de la population est bouddhiste, du coup ils ne fêtent pas Noël. Donc oui, on a appris plein de choses, c'était très intéressant. On a appris à dire Joyeux Noël aussi en plein de langues différentes. J'ai tout oublié. Mais c'était vraiment un très bon moment de partage. Après cette fête chez ma LCC, donc je suis allée à une autre fête avec ma host mom dans une immense maison, pas très loin de chez nous en fait. Et c'était une grande maison avec plein de salons. Et il y avait donc un sapin de Noël dans chaque pièce. Enfin, il y en avait un vrai sapin, mais un immense. Déjà le plafond était hyper haut et ben, le sapin il touchait le plafond. Et c'était vraiment, il était hyper bien décoré, il était hyper beau. Il y avait un autre sapin dans une autre pièce, un poil plus petit, un faux, mais hyper bien décoré aussi. Enfin, c'était vraiment super. En plus, il y avait un buffet chaud. Et puis, on était toutes bien habillées, les filles. Ah oui, j'ai essayé, franchement, j'avais une belle robe, j'avais donc un collant, normal. Mais j'ai pas de chaussures de soirée ici, du coup j'étais en basket avec une robe de soirée. Voilà, donc je me suis dit bon ça passe et puis en fait ma host elle m'a dit ça passe pas trop. du coup j'ai dit c'est pas grave. Si on me demande pourquoi j'ai des baskets, je dirais que c'est parce que c'est les Français, ils mettent des robes de soirée avec des baskets. Voilà, nous on s'en fiche. Donc voilà, j'ai un peu voilà, ça m'a fait rire en fait, ça m'a fait rire de me dire que je dirais que c'est les Français, qu'on est tous comme ça. Bon, ça a choqué personne évidemment, hein. Il y avait des employés dans cette fête, donc il y avait un bar à cocktail, il y avait des employés qui proposaient des petits fours quand on parlait aux gens. C'était bien parce que j'ai rencontré des personnes aussi, j'ai pu parler avec d'autres que je connaissais, j'ai rencontré d'autres francophones, des copines à ma host du coup. Voilà, du coup c'était une autre expérience, mais c'était une fête de Noël typiquement américaine, donc c'était plutôt sympa. Sinon je crois que j'ai fini de vous raconter tout ce qui s'était passé durant mon mois de novembre-décembre. Donc je peux vous dire ce qui se passe après. Donc ce qui se passe en janvier, il y a mon anniversaire, le 13. Donc si vous voulez me le souhaiter, il n'y a aucun problème. Et si vous voulez m'envoyer des cadeaux, il n'y a aucun
problème. Je peux vous donner mon adresse. Voyez, si vous voulez m'envoyer des chocolats. Non, pas des chocolats. Mais du saucisson, oui. Du Saint-Nectaire aussi. Vraiment, il n'y a aucun problème. Hein. J'apprécierais grandement. C'est une blague. Bon, sinon, je crois que j'ai fini. Donc, je vais vous faire de gros bisous. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et je vous dis à très bientôt.